L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce lundi de la 16e semaine du temps ordinaire, année C, lu par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Justin Dikounou, diacre de la Société des missions africaines, et commenté par Joël Mara, père de la Société des missions africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Michée, chapitre 6, les versets 1 à 4, 6 à 8. Écoutez donc ce que dit le Seigneur. Lève-toi, engage un procès avec les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Montagnes, écoutez les procès du Seigneur. Vous aussi, fondements inébranlables de la terre, car le Seigneur est en procès avec son peuple, il plaide contre Israël.
Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Est-ce parce que je t'ai fait monter du pays d'Égypte, que je t'ai racheté de la maison d'esclavage et que je t'ai donné comme guide Moïse, Aaron et Myriam? Comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Demande le peuple. Comment m'incliner devant le Très-Haut? Dois-je me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocauste? Prendre-t-il plaisir à recevoir des milliers de béliers, à avoir des flots d'huile répandus sur l'autel? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles pour mon propre péché? Homme, répond le prophète, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 49. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ
selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. Il leur répondit, cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter de la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les gens de Ninive se lèveront au jour du jugement contre cette génération et la condamneront. Matthieu, chapitre 38, verset 40. Jésus nous rappelle dans l'évangile d'aujourd'hui que le critère de base de notre jugement à la fin des temps est de savoir si nous nous sommes vraiment repentis face au message évangélique ou pas. Ceci parce que Jésus lui-même, durant toute sa vie sur cette terre, a toujours prêché sur les circonstances de la vie quotidienne. Aujourd'hui encore, il continue de le faire à travers les prédications des ministres de la liturgie eucharistique. Cela ne signifie pas que chaque mot prononcé par le prêtre ou le diacre pendant l'homélie vient directement du Seigneur, mais cela signifie qu'en vertu de la nature du sacerdoce de Jésus et de la nature de la liturgie elle-même, Jésus, le souverain sacrificateur, travaille à travers ceux qui prêchent. Alors, le jour du jugement, nous serons tenus responsables car nous avons entendu les paroles de Dieu dans la liturgie. Cherchons donc, chers frères et sœurs, à nous repentir de l'anorexie spirituelle. Ayons faim de la parole de Dieu et de la sagesse, car le jour du jugement approche. Père, aide-nous à nous repentir des choses de la chair dont nous nous sommes bourrés et qui, en conséquence, nous ont fait perdre notre appétit spirituel. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce
Amen.